Adam venait à peine de finir de manger qu'il sentit son cœur se contracter, et il fut rempli de douleur, de tristesse et de honte. L'atmosphère environnante avait changé et la musique intérieure s'était arrêtée. Il découvrit que lui et sa femme étaient nus, alors ils commencèrent à couper des feuilles d'arbre pour se couvrir. Allah le Tout-Puissant s'adressa à lui, « Ne t'ai-je pas interdit cet arbre ?» et dit, « En vérité, Satan est un ennemi déclaré pour vous. » Ils dirent, « Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort. Si tu ne nous pardonnes pas, et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement des perdants. » Allah dit, « Descendez, l'un de vous un ennemi pour l'autre, Adam, Ève, et Satan, etc. Sur terre sera un lieu de résidence pour vous et une jouissance, pour un temps. Il dit, là vous vivrez et là vous mourrez, et de là vous serez sortis, ressuscités, point. 7 versets 22 et 25. Encore une fois, il y a de vieilles histoires sur ces événements. Al-Hafez ibn Azakir a raconté qu'Allah commanda à 2 anges de retirer Adam de sa proximité sacrée. Alors Gabriel lui retira la couronne de sa tête, et Michael prit le diadème de son front. Adam pensa que sa punition avait été précipitée et s'inclina en pleurant, « Pardon. Pardon ?» Alors Allah demanda, « Fuis-tu loin de moi ?» Adam répondit, « Non, mon Seigneur, mais j'ai honte de toi. » Abdul Rahman ibn Amru al-Awza'i a dit qu'Adam passa 100 ans au paradis. Dans une autre narration, il est dit qu'il y passa 60 ans. Ibn Azakir a rapporté qu'Adam pleura pendant 60 ans pour sa perte du paradis et 70 ans pour son erreur, et il pleura encore pendant 70 ans lorsque son fils fut tué. Ils quittèrent le paradis et descendirent sur terre. Adam était triste et Ève pleurait. Allah accepta leur repentir car il était sincère et il leur dit que la terre serait leur domaine et leur origine où ils vivraient et mourraient et d'où ils viendraient le jour du jugement. Allah le Tout-Puissant a raconté cette 3e leçon qu'Adam apprit au paradis. En effet, nous avons fait une alliance avec Adam auparavant, mais il oublia, et nous n'avons trouvé chez lui aucune ferme volonté. Certaines personnes croient que la raison pour laquelle l'humanité ne demeure pas au paradis est qu'Adam a été désobéissant et que si ce n'avait pas été pour ce péché, nous aurions pu y rester tout le temps. Ce sont des fictions naïves parce que lorsqu'Allah a voulu créer Adam, il a dit aux anges, « Je vais faire un vicaire sur la terre. » Il n'a pas dit, « Je vais faire un vicaire au paradis. » La descente d'Adam sur terre, donc, n'était pas due à une dégradation mais plutôt c'était une descente digne. Allah savait qu'Adam et Ève mangeraient de l'arbre et descendraient sur terre. Il savait que Satan violerait leur innocence. Cette expérience était essentielle pour leur vie sur terre, c'était une pierre angulaire de leur vicariat. Cela devait apprendre à Adam, Ève, et leur progéniture que c'était Satan qui les avait fait expulser du paradis et que le chemin vers le paradis ne pouvait être atteint que par l'obéissance à Allah et l'inimitié envers Satan. Pourrait-on dire qu'Adam et le reste de l'humanité étaient prédestinés à pécher et à être expulsés du paradis et envoyés sur la terre? En fait, cette fiction est aussi naïve que la première. Adam avait une volonté complètement libre, et il a supporté les conséquences de son acte. Il a désobéi en mangeant de l'arbre interdit, alors Allah l'a renvoyé du paradis. Sa désobéissance ne nie pas sa liberté. Au contraire, c'est une conséquence de celle-ci. La vérité est qu'Allah savait ce qui allait se passer, comme il sait toujours le résultat des événements avant qu'ils ne se produisent. Cependant, Allah ne force pas les choses à se produire. Il accorde le libre arbitre à ses créatures humaines. Sur cela, il fonde sa sagesse suprême en peuplant la terre, en établissant les vicaires, et ainsi de suite. Adam comprit sa 3e leçon. Il savait maintenant de manière pratique qu'Iblis était son ennemi, la cause de sa perte de la bénédiction de vivre au paradis, et la cause de sa détresse. Adam comprit également qu'Allah punit la désobéissance et que le chemin du paradis doit passer par la soumission à la volonté d'Allah. Et il apprit d'Allah Tout-Puissant à demander pardon. Allah accepta le repentir d'Adam et lui pardonna. Il l'envoya ensuite sur terre en tant que premier messager. Abu Huraira a rapporté que le messager, paix salut sur lui, a dit « Adam et Moïse se sont disputés. Moïse a dit à Adam, « Ton péché t'a expulsé du paradis. » Adam a dit, « Tu es Moïse que Allah a choisi comme son messager et à qui il a parlé directement. Pourtant tu me blâmes pour une chose qui avait déjà été écrite dans mon destin avant ma création. » Le prophète Muhammad, paix salut sur lui, a dit 2 fois, « Ainsi Adam a surpassé Moïse. » Sahih Bukhari. Umar ibn al-Khattab a également rapporté que le prophète Muhammad, paix salut sur lui, a dit, « Moïse, paix salut sur lui, a dit, « Mon Seigneur, puis-je voir Adam qui nous a retirés, lui-même et nous, du paradis ?» Alors Allah lui fit voir Adam et il lui dit,
Es-tu Adam? Adam a dit, oui. Et il a dit, étais-tu celui en qui Allah a insufflé son esprit et devant qui il a fait se prosterner ses anges et à qui il a enseigné les noms de toutes choses? Adam a répondu, oui. Alors Moïse a dit, qu'est-ce qui t'a fait nous retirer, toi-même et nous, du paradis? Adam a dit, qui es-tu? Moïse a dit, je suis Moïse. Adam a dit, donc tu es Moïse le prophète des enfants d'Israël. Étais-tu celui à qui Allah a parlé directement? Moïse a répondu oui. Adam a dit, pourquoi me blâmes-tu pour une affaire que Allah avait prédestinée? Alors le prophète Mohammed, paix salut sur lui, a dit 2 fois, Adam a surpassé Moïse. Sahih al-Bukhari. Il y a beaucoup de traditions concernant le lieu de la descente d'Adam sur terre. Ibn Abi Hatim a rapporté que Ibn Abbas a dit, Adam est descendu sur la terre d'Ina, entre la Mecque et Taïf. Ael Hassan a dit qu'Adam est descendu en Inde et Ève à Jeddah, Arabie Saoudite, Iblis à Bodistimon, Irak, et le serpent à Achahan, Iran. Cela a également été rapporté par Ibn Hatim. As-Sadi a rapporté qu'Adam est descendu avec la pierre noire, une grande pierre noire incrustée dans le mur de la Kaaba à la Mecque. On dit qu'elle est venue du paradis, en Inde, et il avait une poignée de graines du paradis. Il les a semées en Inde et elles ont poussé en un arbre parfumé. Ibn Umar a dit qu'Adam est descendu sur Asafa et Ève sur Al-Marwa, nom de 2 montagnes dans la région de la maison sacrée à la Mecque. Une partie des rites du pèlerinage, Hajj, consiste à parcourir ces 2 collines en commémoration de la recherche d'eau de Hajj. Cela a également été rapporté par Ibn Hatim. Abdul Razak a rapporté que Abi Musa al-Shari a dit que lorsqu'Allah a ordonné à Adam de descendre du paradis sur terre, il lui a enseigné la fabrication de toutes choses et lui a fourni les cultures du paradis. Abu Huraira a rapporté que le prophète Mohammed, paix salut sur lui, a dit, le meilleur des jours sur lesquels le soleil s'est levé est le vendredi. Ce jour-là, Adam a été créé, et ce jour-là il est descendu sur terre. Al-Bukhari. Adam savait qu'il faisait ses adieux à la paix et quittait le paradis. Sur terre, il devait faire face à des conflits et des luttes. À peine un terminé qu'un autre commençait. Il devait également travailler pour subvenir à ses besoins. Il devait se protéger avec des vêtements et des armes et protéger sa femme et ses enfants des bêtes sauvages. Surtout, il devait lutter contre l'esprit du mal. Satan, la cause de son expulsion du paradis, continuait de le tromper lui et ses enfants dans le but de les jeter dans le feu éternel de l'enfer. La bataille entre le bien et le mal est continue, mais ceux qui suivent la guidance d'Allah ne devraient rien craindre, tandis que ceux qui désobéissent à Allah et suivent Iblis seront damnés avec lui. Adam a saisi tout cela et avec la connaissance de cette souffrance, il a commencé sa vie sur terre. La seule chose qui atténuait son chagrin était qu'il était maître de la terre et devait la faire céder. Il était celui qui devait perpétuer, cultiver et construire et peupler la terre. Il était également celui qui devait procréer et élever des enfants qui changeraient et amélioreraient le monde. Le sommet du bonheur terrestre a été atteint quand Adam et Ève ont assisté à la naissance de leurs premiers enfants, une paire de jumeaux. Adam était un père dévoué et Ève une mère comblée. Les jumeaux étaient Caïn, Kabil et sa sœur. Plus tard, Ève a donné naissance à une deuxième paire de jumeaux, Abel, Abil et sa sœur. La famille a profité des biens et des fruits de la terre fournis par leur Seigneur. Les enfants ont grandi pour devenir des jeunes adultes forts et en bonne santé. Caïn cultivait la terre tandis qu'Abel élevait du bétail. Page. Le moment est arrivé où les 2 jeunes hommes désiraient des partenaires de vie. Cela faisait partie du plan d'Allah pour l'humanité, se multiplier et former des nations avec des cultures et des couleurs différentes. Allah a révélé à Adam qu'il devait marier chaque fils à la sœur jumelle de l'autre. Adam a instruit ses enfants selon le commandement d'Allah, mais Caïn était mécontent du partenaire choisi pour lui, car la sœur jumelle d'Abel n'était pas aussi belle que la sienne. Il semble que depuis le début des temps, la beauté physique a été un facteur dans l'attraction entre l'homme et la femme. Cette attraction a poussé Caïn à envier son frère Abel. Il s'est rebellé contre le commandement d'Allah en refusant d'accepter les conseils de son père. À première vue, la rébellion de Caïn pourrait sembler étrange, mais nous devons nous rappeler que bien que l'homme ait une nature pure, le potentiel de dualité existe. En d'autres termes, il avait à la fois des qualités bonnes et mauvaises. Il peut devenir avide, envieux, possessif, égoïste et même destructeur. L'homme est donc capable de chercher la satisfaction de soi-même, même si cela mène à l'échec dans cette vie et dans l'au-delà. Le chemin vers la bonté réside dans la maîtrise de l'ennemi en lui, sa nature inférieure,
en contrôlant les pensées et les actes mauvais et en pratiquant la modération dans ses désirs et ses actions. Sa récompense sera alors les délices de ce monde et de l'au-delà. Ainsi, Allah nous teste à travers notre nature divisée. Adam était dans un dilemme. Il voulait la paix et l'harmonie dans sa famille, alors il a invoqué Allah pour obtenir de l'aide. Allah a ordonné que chaque fils offre un sacrifice, et celui dont l'offrande serait acceptée aurait raison. Abel a offert son meilleur bélier tandis que Caïn a offert son pire grain. Son sacrifice n'a pas été accepté par Allah en raison de sa désobéissance envers son père et de l'insincérité de son offrande. Cela a encore plus enragé Caïn. Réalisant que ses espoirs d'épouser sa propre belle-sœur s'évanouissaient, il a menacé son frère. « Je vais te tuer. Je refuse de te voir heureux alors que je reste malheureux. Il serait plus approprié pour toi, mon frère, de chercher la cause de ton malheur et ensuite de marcher sur le chemin de la paix. Allah n'accepte les actes que de ceux qui le servent et le craignent, pas de ceux qui rejettent ses commandements. » Abel était intelligent, obéissant, et toujours prêt à obéir à la volonté d'Allah. Cela contrastait fortement avec son frère qui était arrogant, égoïste et désobéissant à son Seigneur. Abel ne craignait pas les menaces de son frère, mais il ne voulait pas non plus que son frère soit blessé. Allah avait béni Abel de pureté et de compassion. Espérant apaiser la haine qui bouillonnait dans son frère, Abel dit, « Mon frère, tu t'écartes du droit chemin et es pécheur dans tes décisions. Il vaut mieux que tu te repentes à Allah et oublies ta menace insensée. Mais si tu ne le fais pas, je laisserai la question entre les mains d'Allah. Tu porteras seul les conséquences de ton péché, car le feu est la récompense des injustes. » Cette supplication fraternelle n'a rien fait pour diminuer la haine dans le cœur de Caïn, ni ne lui a montré la peur du châtiment d'Allah. Même les considérations familiales ont été mises de côté. Caïn a frappé son frère avec une pierre, le tuant instantanément. C'était la première mort et le premier acte criminel commis par l'homme sur terre. Quand Abel n'était pas apparu depuis un certain temps, Adam a commencé à le chercher mais n'a trouvé aucune trace de son fils bien-aimé. Il a demandé à Caïn où se trouvait Abel. Caïn a insolemment répondu qu'il n'était pas le gardien de son frère ni son protecteur. De ces mots, son père a compris qu'Abel était mort et Adam a été rempli de chagrin. Pendant ce temps, Caïn ne savait pas quoi faire du cadavre de son frère. Il l'a porté sur son dos errant d'un endroit à l'autre en essayant de le cacher. Sa colère s'était maintenant apaisée et sa conscience était accablée de culpabilité. Il se fatiguait sous le fardeau du cadavre qui commençait à sentir. Par miséricorde, et pour montrer que la dignité pouvait être conservée même dans la mort, Allah a envoyé 2 corbeaux qui ont commencé à se battre, causant la mort de l'un d'eux. L'oiseau victorieux a utilisé son bec et ses griffes pour creuser un trou dans le sol, a roulé sa victime dedans et l'a recouverte de sable. En voyant cela, Caïn a été submergé par la honte et le remords. « Malheur à moi !» s'est-il exclamé. « Je n'ai même pas été capable de faire ce que ce corbeau a fait, c'est-à-dire cacher le cadavre de mon frère. » Caïn a alors enterré son frère. C'était également le premier enterrement de l'homme. Adam était totalement accablé de chagrin par la perte de ses 2 fils. L'un était mort, l'autre avait été séduit par le diable. Adam a prié pour son fils et s'est tourné vers les affaires mondaines car il devait travailler pour sa subsistance. En même temps, il était un prophète conseillant ses enfants et petits-enfants, leur parlant d'Allah et les appelant à croire en lui. Il leur a parlé d'Iblis et les a avertis en racontant sa propre expérience avec le diable et comment le diable avait tenté Caïn de tuer son frère. Des années et des années passèrent, Adam vieillit et ses enfants se répandirent sur toute la terre. Muhammad ibn Ishaq a rapporté que lorsque la mort d'Adam approchait, il a nommé son fils Seth pour être son successeur et lui a appris les heures du jour et de la nuit avec leurs actes de culte appropriés. Il lui a également prédit l'inondation à venir. Abu Dar a raconté que le prophète Muhammad, paix salut sur lui, a dit « Allah a fait descendre 104 psaumes, dont 50 ont été envoyés à Seth. » Abdullah ibn Aliman Ahmad ibn Ambal a rapporté que Ubay ibn Ka'b a dit « Lorsque la mort d'Adam était proche, il a dit à ses enfants « Ô mes enfants, en vérité, j'ai envie des fruits du paradis. » Alors ils sont partis à la recherche de ce qu'Adam avait demandé. Ils ont rencontré les anges, qui avaient avec eux son linceul et ce avec quoi il devait être embaumé. Ils leur ont dit « Ô enfants d'Adam, que cherchez-vous? Que voulez-vous? Où allez-vous » Ils ont dit « Notre père est malade et a envie des fruits du paradis. » Les anges leur ont dit « Retournez, car votre père va bientôt rencontrer sa fin. » Ils retournèrent avec les anges, et quand Ève les vit, elle les reconnut.
Elle essaya de se cacher derrière Adam. Il lui dit, « Laisse-moi tranquille. Je suis venu avant toi. Ne te mets pas entre moi et les anges de mon Seigneur. » Alors, ils prirent son âme, l'embaumèrent et l'enveloppèrent, creusèrent la tombe et l'Y déposèrent. Ils prièrent sur lui et le mirent dans sa tombe, en disant, « Ô enfant d'Adam, ceci est votre tradition au moment de la mort. » Avant sa mort, Adam rassura ses enfants qu'Allah ne laissait pas l'homme seul sur la terre, mais qu'il enverrait ses prophètes pour les guider. Les prophètes auraient des noms, des traits et des miracles différents, mais ils seraient ignorants une chose, l'appel à adorer Allah seul. Telle était la dernière volonté d'Adam à ses enfants. Adam finit de parler et ferma les yeux. Puis les anges entrèrent dans sa chambre et l'entourèrent. Quand il reconnut l'ange de la mort parmi eux, son cœur sourit paisiblement. Après la mort d'Adam, son fils Seth, Shit, prit en charge les responsabilités de la prophétie, selon un hadith rapporté par Abu Dar. Abu Dar rapporta que le prophète Muhammad, paix salut sur lui, a dit « Allah a fait descendre 104 psaumes, dont 50 ont été envoyés à Seth. » Sahih al-Bukhari, lorsque l'heure de sa mort arriva, le fils de Seth, Hanouch, lui succéda. À son tour, il fut succédé par son fils Kinan, dont on dit que Malabel fut le roi des 7 régions, qu'il fut le premier à abattre des arbres pour construire des villes et des grandes forteresses, et qui bâtit les villes de Babylone. Il régna pendant 40 ans. À sa mort, ses devoirs furent pris en charge par son fils Yard, qui à sa mort, les transmit à son fils Konouk, qui est Idris, paix salut sur lui, selon la majorité des érudits.